Le 5 août, Jésus dit : « Cette colère des nations est le prodrome de ma colère, car il doit en être ainsi. Heure pénible pour vous, mes pauvres enfants qui la subissez, mais il est inévitable qu'elle vienne, car tout doit être accompli, le bien et le mal sur la terre, avant que n'arrive mon heure à moi. Alors je dirai assez, et je viendrai en juge et en roi, assumer le royaume de la terre aussi, et juger les mérites et les péchés des humains. Lorsque vous lisez dans le livre de Jean l'heure de juger les morts, vous pensez que cela se réfère à ceux qui sont déjà passés, depuis des siècles peut-être, à d'autres sphères de mystère, lequel sera dévoilé seulement quand quelqu'un y sera introduit. Oui, mort signifie transmigration de l'âme à des zones différentes de la terre. Mais il y a dans la parole de Jean un sens plus vaste. Les morts dont il parle peuvent aussi être vivants selon la chair, mais en réalité être aux yeux de celui qui voit des morts. Ce sont les grands morts, car il n'y aura aucune résurrection pour eux. Morts à Dieu, ils n'auront jamais plus pour l'éternité le bien de posséder la vie, c'est-à-dire Dieu, puisque Dieu est vie éternelle. De même, dans un sens plus vaste que ce que peuvent suggérer les simples mots, les trois appellations de prophète, serviteur et saint dont parle Jean, contiennent toutes les créatures qui ont su vivre dans l'esprit. Combien d'humbles petites vieilles, combien de pauvres enfants, combien d'hommes simples et ignorants, combien de femmes illettrées, inconnues aux masses, sont cachés et compris dans les paroles prophète, serviteur, saint. Si on les signalait au monde, il en rirait. Mais en vérité, je vous dis qu'un de ces pauvres, selon la chair, est davantage mon prophète, mon serviteur et mon saint, qu'un savant orgueilleux, un grand fat, un de mes propres ministres, chez qui manquerait ce qui vous rend saint à mes yeux, savoir vivre selon ma parole et savoir faire ma volonté avec une foi, une charité et une espérance constante. À l'heure où je viendrai en juge et en roi, mon sourire à ceux que j'ai bénis allumera un soleil 7 fois plus grand que le soleil ordinaire, et mes cieux en resplendiront, tandis que les cœurs de mes anges chanteront mes louanges et celles de mes serviteurs, dont en cette heure je proclamerai, face au monde sot et aveugle, les vertus qui en font mes enfants. Mais pour ceux qui ne seront pas comme eux, et en particulier pour ceux qui par leurs actions auront mené à leur perdition la terre et les faibles de la terre, pour cela mon regard sera la foudre qui précipite dans l'abîme, car il est inévitable que le mal existe, mais maudits pour l'éternité soient ceux qui se font les serviteurs et les administrateurs du mal. Précision de Maria. Ce qui précède est le commentaire que Jésus m'a fait des versets 17 et 18 du chapitre 11 de l'Apocalypse.